Donc, la semaine dernière, les aventuriers, ils étaient bien dans les ennuis parce qu'ils avaient des tas de nécromants et puis des morts vivants au cul. Ils n'avaient plus comme solution que d'aller passer un pacte avec le paladin qui dirige le royaume d'à côté de chez eux. Alors, bon, ils y sont allés aussi. Quand on n'a pas de solution, quand on n'en a qu'une, on le fait. Ou alors, ils s'étaient restés sur place et mourir comme des cons. Donc ils vont chez le paladin en question avec l'intention de le séduire. La voleuse, elle affûte tous ses atours. Le magicien elfe prépare une potion de charme, on fait jamais. Le barde, il se dit, bon, j'ai toujours une chance. Hein, si le barde, il aime les deux, lui, c'est le barde, quoi. Les guerriers, il se dit, peut-être que je pourrais séduire la femme du paladin, parce qu'il a quand même une belle gueule. Et le nain, lui, il a entendu parler d'une brasserie qui serait dans le coin, la brasserie Sainte-Mère du Dieu. Il y en a plusieurs des dieux, mais c'est un dieu, précisément, je ne sais plus lequel. Le nain l'a dit, mais je ne sais plus lequel. Donc ils y vont, ils sont reçus en grande pompe par un chambellan, et puis ils sont amenés à un premier ministre. Pas très beau, hein, ni le chambellan, ni le premier ministre. Franchement, j'aurais pu mieux faire, quoi. C'est déjà les personnages, les aventuriers, quoi. Je trouve ça bizarre, mais bon. Et puis ils sont emmenés devant le paladin, finalement. Mais il y a comme le paladin, il est sur son lit de mort. Et il s'est empoisonné avec du tofu. Oui, c'est parce que il avait une politique de frontière assez ouverte, le paladin. Il a fait venir des gars des royaumes de l'Est qui font du tofu, mais recouvert d'une poudre de chitine d'insectes auquel le paladin était allergique. Alors, il a fait comme ça un gros thème là, puis il est en train de crever, quoi. Puis comme c'est le seul qui soigne dans son royaume, qu'il n'y en a pas d'autre, c'est un peu la merde. Alors le chambellan il demande au nain si le nain pourrait faire quelque chose, puis c'est un prêtre. Les nains réfléchissent, fait je peux peut-être, ouais, mais faudrait que j'ai une potion qui soit bénie par un paladin. Ah ouais, ça tombe bien, vous avez un paladin, il fait le chambellan. Le paladin seulement ça. Alors le prêtre fait bon, à moins qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui veuille bien devenir paladin et qui puisse être adoubé. Il suffit juste que le paladin il mette son épée, comme ça, je veux dire, on lui met la main, paume de la main, etc. Et puis, alors, tous ils se regardent, les aventuriers, et finalement ils disent le barde, pas qu'il soit paladin, puisque le guerrier n'a pas envie quand même, et puis la voleuse, il ne faut pas déconner, le magicien, ça ferait bien marrer tout le monde quand même. Donc le barde est adoubé chevalier comme ça, et puis il bénit la potion du nain, le nain il donne sa potion au paladin, et le paladin il se réveille, et puis il est bien content, il a failli mourir. Et donc les aventuriers se posent leur problème, qu'il y a des légions de morts vivants qui vont attaquer le royaume. Le paladin fait bon, ouais d'accord, j'ai une solution, je vais régler le problème. Alors, ils sont vachement contents, les aventuriers. Sauf que, en fait, pour régler le problème, le paladin, il a un bateau et il y a 10 personnes qui peuvent embarquer et il fuit son royaume parce que son royaume, de toutes les manières, c'est vrai qu'ils n'avaient pas remarqué les aventuriers, mais les gens, ils sont déjà tous morts. C'est un peu con, les aventuriers, quand ils sont pressés par un truc focalisé sur le paladin. Ils auraient pu regarder les paysans, mais jamais ça regarde le décor, les aventuriers. Donc, ils se retrouvent sur un bateau avec le paladin, puis il y a quelques marins qui sont pas morts, ceux-là, et ils prennent la mer. Voilà. Normalement, ils vont vers une île des royaumes de l'Est pour faire des trucs chinois. C'est peut-être un peu les changer, les chinoiseries, ouais. Mais pas très courageux comme ça de se barrer. Hein. Bon. Voilà, bon. On verra pour la semaine prochaine, quoi. Et sinon, je recherche un jeu où la notion d'honneur et de mourir bravement en combat, même sachant que
on va au-devant de l'échec, soit quelque chose d'acquise chez les joueurs, pour qu'ils puissent mourir enfin et peut-être créer d'autres personnages dans un jeu plus intelligent que Donjon Dragon. Et je tiens juste à préciser, non parce que quand même ça peut, que j'ai absolument rien contre Donjon Dragon, c'est juste mes aventuriers qui sont, qui n'ont pas compris quoi, les règles qui sont, bon, que le niveau déjà pour jouer à Donjon Dragon, c'est-à-dire que c'est plutôt simple au départ, mais je me demande s'il ne faudrait pas que je fasse encore un jeu plus simple. Mais je vous les présenterai d'ailleurs, tiens, la semaine prochaine, mes joueurs, vous allez voir, c'est peut-être pire que les rôles qu'ils jouent. Ouais, peut-être. Ouais, je pense que ça va pas être triste.